Ave mes petits poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne L'Appétit Mélange. Donc bienvenue à tout le monde, aux fidèles, aux nouveaux arrivants, nouveaux abonnés. Voilà, si vous voulez plus rien manquer, abonnez-vous, activez la petite cloche, etc., etc. Vous savez comment ça marche. Donc comme vous avez vu dans le descriptif, on va voir votre horoscope pour le mois d'août 2021. Donc faut savoir que là, en fait, je me répète un peu. Vous ne le savez pas, mais moi oui. C'est que à peine j'ai fait cette petite introduction, je vous ai expliqué qu'on allait démarrer avec Osho, que j'allais prendre en fait une carte représentant chacune des semaines du mois d'août pour voir déjà dans quelle énergie vous seriez. Puis ensuite, on verra le professionnel sentimental. Seulement, à peine j'ai mélangé en direct avec vous et posé, que j'ai reçu un appel très important et j'ai été obligée de stopper en fait la capsule. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout vu ce que c'est, je n'ai pas découvert, je découvre avec vous. J'ai été vraiment coupée dans mon élan. Donc voilà, on va voir ensemble du coup ce que vous réserve le mois d'août au niveau des énergies. Donc je reprends mon dos de deck qui est resté à côté. Donc on a l'attachement au passé pour tous et toutes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous focalisez, vous donnez encore trop d'importance à des choses ou à des gens du passé. Ça peut être aussi le fait que vous avez la sensation au jour d'aujourd'hui peut-être de subir encore des répercussions par rapport à une personne ou plusieurs, par rapport à une situation ou par rapport à des choix du passé. Peut-être que vous avez l'impression que dans le passé, vous aviez fait un choix et que vous estimez que finalement, c'était pas le bon, que voilà, que vous n'auriez pas dû faire les choses ainsi, pas comme ça, ceci, cela, et ça vous impacte encore fortement. Donc, on vous invite un petit peu à travailler là-dessus pour lâcher ce fardeau, pour lâcher tout ça. On a l'innocence, la compréhension. Alors, je regarde les vies antérieures, l'éveil, la nouvelle vision. Donc pour moi, je pense que certains d'entre vous, là, il va y avoir un travail un peu intérieur, un bilan qui va être fait. Peut-être des événements ou des discussions qui vont aussi vous permettre de faire ça, ou tout simplement, lorsque vous aurez peut-être une discussion particulière, ça va un petit peu éveiller des choses. Et vous allez justement voir les choses autrement. Avoir une nouvelle compréhension. Vous allez, je pense, avoir une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur pour pouvoir certainement modifier ou revoir tout ce qui peut être lié à votre passé et qui peut créer des blocages, mettre des freins au jour d'aujourd'hui à votre épanouissement dans tous les domaines. Donc c'est parti les poissons. On a la schizophrénie, la voix intérieure. On vous invite à être vraiment à l'écoute de vous-même, de votre corps, de votre cœur, de votre âme. On vous dit vraiment d'être vraiment dans une attitude d'intériorité, d'introspection, ne pas vous couper des autres, mais vraiment juste ce travail de vous avec vous-même. Bien poser les choses, mais vraiment pour que ce soit constructif. C'est aussi le fait de poser vos émotions. Qu'est-ce que cela fait remonter comme émotion? Quand vous pensez justement à certaines choses peut-être du passé, ou même des personnes, qu'est-ce que ça réveille chez vous? Est-ce que ça réveille de la colère? Est-ce que ça réveille de la tristesse? Est-ce que vous êtes amer? Est-ce que, voilà, des choses comme ça. Et on vous dit bien que la schizophrénie, qu'il y a un choix à faire. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir un choix à prendre. À moins que ça provienne de l'extérieur, vous attendez peut-être aussi une décision pour pouvoir aussi aller de l'avant et lâcher ce fardeau du passé. Peut-être qu'il y a des démarches en cours et puis il y a un lien avec des choses du passé qui sont remontées à la surface ou qu'il faut revoir. Ça peut être ça. En tout cas, il y a le côté aussi pour certains d'entre vous où vous voulez peut-être aller chercher autre chose. Vous avez peut-être une envie d'un autre travail, une autre relation, peut-être aussi de changer de lieu d'habitation. Enfin, voilà. Et en même temps, on a peur de lâcher ce qu'on a parce que on sait qu'on a envie de certaines choses, on aimerait aller à tel endroit. Alors quand je dis tel endroit, ça veut dire une situation, tout simplement. On veut aller vers telle chose, mais il y a le côté un peu peur de l'inconnu, peur de se lancer, peur de se rater, peur de ne pas être capable, de ne pas réussir, etc. Et il y a le côté finalement, on est bloqué parce que on veut lâcher des choses ou il y a certaines choses qu'on ne voudrait pas les perdre en changeant de position, en posant un choix. Il y a de la dualité dans l'air.
Allez, deuxième semaine, on nous parle d'ajournement. Donc, il y a bel et bien des choses, soit que vous allez apprendre qu'elles vont être repoussées, retardées, ou elles ne vont pas se faire du tout, ou alors elles seront tout simplement repoussées, retardées, à moins que ce soit justement des choses que vous attendez de recevoir. Je vous parlais éventuellement d'une réponse qui proviendrait donc de l'extérieur, et là, au final, peut-être que vous allez apprendre que vous n'allez pas encore l'avoir, cette fameuse réponse. Troisième semaine. On a l'aventure, les possibilités, la renaissance. Donc, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez pu traverser d'ores et déjà ou ce que vous êtes amené à vivre prochainement, tout ça est une grande aventure de la vie pour avancer, pour grandir, pour comprendre des choses et surtout pour être sur le bon chemin. Parce que même quand on vit des épreuves, des choses très difficiles, il faut passer par ça pour que vous soyez vraiment là où vous devez être, pour croiser les bonnes personnes au bon moment, quel que soit le domaine. On vous dit bien qu'il va y avoir les possibilités. Peut-être que c'est vous là qui allez être aussi dans une énergie de partir à l'aventure. Vous allez avoir envie de conquérir le monde, de conquérir des personnes, d'aller saisir des opportunités, d'aller les provoquer. Vous pouvez être aussi dans cette énergie-là, de dire allez hop, j'y vais, je fonce, on verra bien, advienne que pourra. Et là, ça peut vous permettre donc de découvrir des nouvelles possibilités, à moins que ce ne soit grâce à des personnes sur votre chemin qui vont vous y aider aussi. Et là, vous êtes dans une énergie un peu de renaissance. On fait peau neuve, on a envie un peu de nouveauté, on a envie d'un nouveau travail, on a envie de vivre différemment, on a envie d'un nouvel environnement, etc. On fait peau neuve, on veut du nouveau et du renouveau. Voire même, il y a du renouveau qui arrive grâce à des possibilités qui se présentent à vous. Soit c'est vous qui allez faire en sorte d'aller les chercher, ces possibilités, parce que vous avez envie de nouveauté. Soit au contraire, la nouveauté vient à vous grâce à ces possibilités qui se présentent. Et la quatrième semaine, on a l'avarice et le mental. Ouais. Bon, alors là, le conseil dans la quatrième semaine, mes amis, c'est quand même d'être dans le partage d'exprimer vos émotions, de communiquer les choses, de partager des moments, que ce soit avec les amis, la famille, l'amoureux, au travail, peu importe. Vous êtes certainement, pour certains d'entre vous, à tout garder pour vous. Alors non pas le côté forcément radin, pécunier, mais le côté vous gardez vos émotions. Voilà, vous êtes introverti, réservé, vous vous exprimez pas assez ou les gens peuvent percevoir parfois que vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, mais malgré tout, vous ne dites pas, vous ne parlez pas, vous vous emmagasinez. Et là, on vous invite à vous ouvrir, à vraiment partager ce que vous avez sur le cœur, les idées, les choses que vous souhaitez, etc. Parce que là, le mental, ça va cogiter dur la dernière semaine, ça va vraiment, vraiment mouliner. Bon. Allez, je pousse pour voir le timer en même temps. Donc, non, pourquoi je prends... non, on va prendre d'abord l'oracle de G. Allez, professionnellement, qu'est-ce qui vient pour vous la première semaine d'août pour les poissons? Qu'est-ce qui vient à eux professionnellement? Allez, s'il te plaît, oracle de G. Ah, voilà, parce que 2 fois pour 2 signes, il n'a pas voulu. Enfin, là-haut, ils ont dit, l'oracle de G, c'est pas le jeu pour eux. Du coup, j'ai fait que Béline avec 2 signes. Allez, pour la deuxième semaine, pour nos amis les poissons, qu'est-ce qui vient à eux professionnellement? Ah, il n'a pas trop envie de s'exprimer, hein? Bah alors? Non, je vais m'arrêter là. Bon, déjà, on vous invite encore au calme, hein, vous ressourcer, hein, au bord de l'eau, à la campagne, en vacances, dans votre jardin. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une femme, une femme d'affaires, mais c'est une femme bienveillante, hein, qui est chaleureuse, qui a le sens de l'écoute, de la communication. C'est le genre de personne qui est quand même là pour vous aider, hein, pas pour vous mettre des freins. Et ça peut être évidemment dans le professionnel. Alors du projet immobilier ou restructuration, oui, de votre vie en général, vous voulez peut-être modifier des choses. Et c'est pas que au travail, c'est un tout. Ou bien on est vraiment ça peut être une RH, une conseillère d'orientation, quelqu'un qui est une assistante sociale, s'il y en a une dans votre entreprise, c'est une femme quand même qui va vous aider, vous conseiller, vous guider dans vos démarches pro. Allez, pour la deuxième semaine, professionnellement pour nos amis les poissons.
c'est pas mal ça. Vous serez les premiers, vous allez avoir un peu d'oracle de G, un peu de Béline. 3e semaine. Et la 4e semaine pour les poissons professionnellement. Alors, on a l'amour, le couple, l'eau, l'union. Donc, il va peut-être y avoir une guérison qui va venir à vous, mes amis poissons, concernant le fait qu'il y a des choses qui vont justement bouger au niveau des démarches, il y a des choses qui vont évoluer. Alors, ça ne sera peut-être pas l'issue finale, mais ça va bouger quand même. Il y a des étapes supérieures, des nouveaux paramètres. Et pour d'autres, c'est vraiment du déplacement concret. Soit vous vous déplacez, passez un entretien, soit vous vous déplacez par rapport à votre travail ou votre futur travail, il y a du déplacement. À moins que ce ne soit une mutation géographique. Pour certains, certaines, il peut y avoir une notion aussi de partenariat, d'association. Sinon, c'est le sentiment qu'on va enfin un petit peu se retrouver en accord avec soi-même. On vous dit avancez, il y a un beau cadeau qui vient pour vous, tout est ok. Le déroulement des choses, même s'il y a des choses pas agréables en ce moment, ça doit se passer comme ça, que ça va aller. On vous dit c'est ok, vous êtes sur le bon chemin. Allez, première semaine, on a une notion de, comme la schizophrénie, il y a bien une notion de choix à prendre. Alors là, du coup, soit c'était d'ores et déjà pour le professionnel que Osho nous indiquait cela, à moins que ça ne touche plusieurs domaines de votre vie, mais là on est dans le pro, donc il y a bien une notion de décision, de choix, de chemin à prendre. Soit c'est vous qui devez prendre cette décision au cours de cette première semaine, aux alentours de cette première semaine, bloquez pas non plus sur la date. À moins que ce soit une décision que vous attendez, la réponse d'un entretien d'embauche, voilà, d'une mutation, ce que vous voulez. 2e semaine, on nous dit, fin de situation, donc peut-être que suite à cette décision-là qui va tomber, ce positionnement, effectivement, ça va permettre de boucler une étape, de boucler un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être soit un fonctionnement, soit un poste de travail parce qu'on veut juste faire un autre poste, ou alors on quitte une entreprise pour aller dans une autre, ou bien on décide, ou peut-être que la décision ne vient pas de vous, mais il y a peut-être une rupture de contrat. Voilà, vous adaptez. Ça peut être, mais en tout cas, on va fermer un cycle pour démarrer sur autre chose. 3e semaine, on nous parle avec le procès, alors soit pour certains, certaines, il y a peut-être effectivement, ils attendent la décision pour mettre fin à une situation et parce que vous étiez au prud'homme avec un patron ou un ancien patron, ça peut être ça, au niveau juridique, justice. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a de la dualité là, on a du mal à se positionner. C'est encore une fois là, on peut même dire celle-ci surtout, c'est comme la schizophrénie. On a du mal à prendre une décision ou alors en face de nous, on a du rapport de force au niveau des collègues, de la hiérarchie, c'est tendu, c'est conflictuel. Soit c'est dans les énergies des échanges, soit c'est par rapport à quelque chose qu'il faut trancher et on n'arrive pas à trancher. 4e semaine, il y a des pourparlers. Donc ça peut être, si on reste sur l'énergétique, effectivement une ambiance pas top dans le travail, dans les activités. Hein. C'est le côté, là, ça blablate pour rien. Hein. C'est un peu la méchanceté, ça parle dans le dos, ça vole pas haut, etc. Et puis, si on est sur une continuité par rapport à un choix, une décision, quelque chose, là, on est plutôt dans de la négociation, dans des discussions où il faut tomber d'accord, il faut arriver à exprimer ce qu'on veut. N'oubliez pas, ne soyez pas dans l'avarice, exprimez les choses, que ce soit avec vos proches, avec votre hiérarchie, etc. Si vous ne dites pas ce que vous voulez, on ne va pas le deviner. C'est pas écrit sur votre front, donc s'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont plus, ou des choses que vous souhaitez obtenir, il faut le dire, mes amis poissons. Je sais que vous êtes un signe d'eau. Signe d'eau, c'est lié aux émotions. Vous êtes sensible. C'est pas une faiblesse. On nous parle de tranquillité. On vous dit que de toute façon, la tranquillité va revenir. Mais il y a aussi le fait qu'on vous dit que vous pouvez être zen. Vous pouvez rester tranquille. On nous parle aussi de trahison de culpabilité. Donc, je vous rassure, on est toujours sur du général. Hein. Donc, il y a bien une notion de choses qui ne volent pas haut, où on veut vous faire des coups bas, on veut mettre des bâtons dans les roues. Voilà. On veut vous pointer du doigt, on veut vous culpabiliser de prendre certaines décisions ou de ce que vous... Voilà. Bon, allez, sentimentalement pour nos poissons pour leur mois d'août 2021.
On a le voyage et la correspondance. Bon, bah écoutez, pour certains, certaines, il y a bien une notion de déplacement. Donc, ça sera peut-être un tout à la fois, un gros changement de vie. Pour ceux qui veulent une mutation géographique, bah forcément, ça change dans le travail. Ça change aussi parce qu'il faut déménager pour se rapprocher. Parce que là, quand je dis mutation, c'est vraiment la mutation en sens géographique. Donc, ça embarque tout le monde avec nous au passage. Célibataire ou pas, voilà, ça crée forcément un impact sur nos amis, notre famille, etc. Le fait qu'on veuille bouger, s'installer ailleurs. On nous dit qu'il va y avoir des nouvelles, des SMS, des mails, des appels téléphoniques par rapport à un déplacement. Sentimentalement, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui revient vers vous, peut-être que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, qui habitait au loin. Voilà. Mais ça peut être aussi dans le sens la personne que vous allez rencontrer amoureusement, en tout cas, enfin dans le sens vraiment sentimental, là, au jour d'aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, votre partenaire n'habite peut-être pas à côté. Et peut-être que justement, vous aimeriez bien aller le rejoindre, la rejoindre, ou que ce soit lui ou elle. Vous allez voir. Ouais, il y a un lien avec la famille, ces correspondances là. Voyage, maison. Bon, bah, franchement, mes amis poissons, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui tournent autour du déménagement. Soit vous les avez déjà mis des choses en place et vous voulez aller chercher ça, soit ça va venir à vous, ça va se présenter à vous. Peut-être une proposition de travail, quelque chose qui fait que ce n'était pas forcément attendu. Et puis, ou le conjoint, la conjointe. 2 cartes de fatalité, mes amis. Il y a bel et bien quelque chose qui se termine. Un cycle qui se termine. Et trop tard, j'ai remélangé. Juste derrière, c'était la décision. Donc, les deux mêmes. D'accord? Dans l'oracle de miroir, même chose. Fin de situation suite à une décision. Suite à un choix. Allez, pour mes amis les poissons, sentimentalement. N'oubliez pas que le sentimental, c'est les amis, c'est la famille, c'est les amours et les emmerdes. Et oui, des fois, les cartes, elles ne nous racontent pas grand-chose sur l'amoureux. Elle va plutôt nous parler de la famille. Mais c'est comme ça. C'est qu'ils estiment là-haut que c'est le plus important que vous devez... c'est ce que vous devez entendre. C'est le plus important à régler ou à être conseillé. Allez, eh ben alors voici la famille, je l'avais vue à la coupe derrière la correspondance. Famille, cadeau, étranger, jalousie, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses concernant la famille qui viennent à vous, par rapport à des démarches, par rapport à des changements que vous souhaitez. Ça peut être démarches juridiques, démarches administratives. La famille, ça peut être envers vos parents, envers vos enfants, frères, sœurs. Ça peut être vis-à-vis d'un ex-conjoint aussi, puisque voilà, si vous avez eu une vie de famille avec cette personne, voire des enfants avec elle, ça peut aussi être ça. En tout cas, concernant tout ce qui est en lien avec la famille, que ce soit de la créer, de l'agrandir, de vivre tous ensemble, de résoudre une problématique, il y a quelque chose qui vient à vous qui va être perçu comme un très beau cadeau. Vraiment, à titre amoureux, pour certains d'entre vous qui n'ont rien de particulier dans leur famille, ça pourrait être une très belle rencontre grâce à la famille. Peut-être qu'il y aura une réunion de famille, un événement familial, et c'est ça qui va vous mettre sur le chemin du bon ou de la bonne. Il y a encore cette notion d'étranger, donc cette personne peut être d'origine étrangère, être étranger ou vraiment vivre géographiquement plus éloigné que vous. Donc voilà. Il va y avoir de la jalousie concernant cette très belle rencontre ou ces beaux changements, ces belles nouvelles liées à la famille. Il va y avoir des jaloux. Mais on vous dit, oui, c'est une réussite pour vous. On vous dit, ok, malgré les craintes et les doutes que vous avez, c'est vraiment le nouveau départ, la naissance de quelque chose. Et ça peut effectivement passer par la loi ou ça passera par la loi. Soit on attend un verdict pour aller de l'avant et s'investir pleinement amoureusement avec le futur, celui qui est déjà là, ou celui qu'on souhaite retrouver, d'accord? On a besoin de ça pour aller de l'avant. Soit au contraire, ça se finira par de l'engagement. Et ouais, et recarte de décision. Donc mes amis les poissons, vous êtes bel et bien là de façon très, très imminente, très rapide. On voyait que c'était la première semaine.
Va falloir vraiment vous positionner, prendre une décision, ou alors vous allez recevoir en tout cas une décision qui vient de l'extérieur. Ça va quand même vous tracasser, vous perturber là, hein. Ça va créer un peu de la déstabilisation. Vous allez peut-être vous renfermer. Alors n'oubliez pas l'avarice, hein. Ne vous repliez pas trop, ne gardez pas trop les choses pour vous. Et ça peut aussi être en lien, encore une fois, avec la famille, hein. Donc on est dans la continuité, il y a quelque chose de familial, mais ça peut être aussi le fait que suite à cette décision qui va vous déstabiliser, vous angoisser, justement, malgré tout, ça peut être lié à la famille, oui, mais ça peut être aussi dans le sens que ça va vous permettre de vous réaligner, enfin de vous retrouver, en fait, d'être vraiment... dans un premier temps, c'est une décision qui pourrait éventuellement vous chagriner, vous déstabiliser, mais malgré tout, dans le temps, ça va vous permettre d'être vraiment, de retrouver un équilibre intérieur. Ça sera quelque chose malgré tout de juste pour vous. Ouais, et regardez, de toute façon, vous allez vers du changement et du beau changement. Donc, selon la réponse, même si sur le moment, vous ne le percevez pas comme étant quelque chose de positif, vous allez le comprendre par la suite que ça va vous mener vers du beau changement. Voilà, mes amis, plein de gros bisous, excellent mois d'août.